Chers amis, le procureur général du Québec va interjeter appel d'une des conclusions du jugement rendu en janvier qui avait invalidé certains articles du Code civil ayant trait à la désignation des personnes trans et non-binaires. Je vous ai fait part, il y a 15 jours, de ce jugement et de mon inquiétude pour l'avenir de la désignation d'hommes et de femmes, de pères et de mères. On pouvait lire aussi dans le journal Le Soleil, en fin de semaine dernière, que les articles contestés font référence au sexe d'une personne et emploient les termes père et mère plutôt que parents sur les documents d'état civil comme l'acte de naissance. Là-dessus, le Québec n'a pas l'intention de faire disparaître ces termes-là dans ses formulaires, termes qui sont bien ancrés dans le langage populaire. Ils sont là pour rester, dit-il. Mais il ajoutera un ou d'autres termes sur ces formulaires pour les personnes qui ne s'identifient ni à un ni à l'autre. Ça paraît donc une demi-victoire, car c'est par tradition simplement que le gouvernement affirme qu'il ne changera pas. L'adaptation des formulaires pour tenir compte de toutes les variantes du masculin et du féminin entretient une ambiguïté sur laquelle il faudra prendre position tôt ou tard. Et où est la sagesse dans tout ça? Sans assise profonde pour éclairer les consciences, on a du mal à juger correctement du bien commun, sans négliger les exceptions, et de rester orienté vers les valeurs sûres qui traversent le temps et les cultures. C'est pourquoi un texte comme celui du Deutéronome aujourd'hui offre une référence qui aide à se faire une idée juste de la nature humaine. Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je te donne pour les mettre en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Enseigne-les à tes fils et aux enfants de tes fils. Bonne journée.